Savez-vous que la plupart de ceux qui abandonnent la prière ne l'ont pas délaissée par manque d'amour pour Allah? Non, ils l'ont abandonnée parce qu'ils en ont perdu la douceur. Oui, ils ont perdu ce sentiment qui remplissait leur cœur de lumière et de sérénité. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret que beaucoup ignorent, le secret qui vous fera aimer la prière au point de ne jamais pouvoir l'abandonner par la grâce d'Allah. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Chemin vers Allah et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouveautés. Soutenez-nous avec un like et partagez cette vidéo pour que le bénéfice soit général. Mes bien-aimés, nombreux sont ceux qui ont promis à Allah de ne jamais abandonner la prière. Ils se sont engagés pendant un certain temps, puis soudain, ce sentiment spirituel commence à s'estomper petit à petit. La prière devient de simples mouvements que le corps accomplit sans la présence du cœur. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'être humain, par nature, a besoin de renouveau. Il a besoin d'élever sa relation avec son Créateur à un niveau supérieur. La solution, mes frères et sœurs, ne réside pas uniquement dans le maintien des obligations, mais dans leur sublimation à travers les prières surérogatoires qui créent des miracles dans le cœur du croyant. Allah dit dans le hadith Qudsi, « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Méditez sur cette signification immense. Les prières surérogatoires sont votre chemin pour gagner l'amour d'Allah. Le premier de ces trésors dont vous devez prendre soin sont les prières rawatib. 12 unités de prière que vous accomplissez avec les obligations et Allah vous construira un palais au paradis. Imaginez, un palais entier au paradis en échange de quelques minutes dans votre journée. Et parmi les plus importantes, les 2 unités du Fajr, dont le prophète bien-aimé a dit « Les 2 unités du Fajr valent mieux que le monde et ce qu'il contient ». Comprenez-vous ce que cela signifie? Si on vous offrait le monde entier en échange de ces 2 unités, ces 2 unités auraient une valeur bien plus grande. Puis vient un autre trésor, la prière de Duha. Cette prière que le prophète recommanda en disant « Mon ami m'a recommandé 3 choses que je n'abandonnerai jamais jusqu'à ma mort ». Et il mentionna parmi elles la prière de Duha. Lorsque vous priez Duha avant de sortir de chez vous, c'est comme si vous mettiez votre main dans la main d'Allah et il vous accompagne à chaque pas tout au long de votre journée. Vous ressentez un succès extraordinaire dans vos affaires, comme si les portes fermées s'ouvraient devant vous d'elles-mêmes. Quant à la prière d'Istihara, c'est la porte de la sagesse que beaucoup ignorent. Elle ne se limite pas aux grandes décisions, mais même dans vos choix quotidiens les plus simples. 2 unités que vous priez, puis vous demandez à Allah de choisir pour vous le bien où qu'il soit. Et Allah ne vous décevra jamais. Soit il facilite l'affaire si c'est un bien, soit il l'éloigne de vous si c'est un mal, et vous compense par quelque chose de meilleur. Et lorsqu'un besoin urgent vous presse, il y a la prière du besoin. 2 unités dans lesquelles vous implorez Allah avec humilité, vous lui dites « Ô Seigneur de majesté et de générosité, ne me laisse aucun besoin qui t'agrée sans l'exaucer. » Et croyez-moi, vous verrez des merveilles dans la réponse d'Allah à votre invocation. Mais la couronne de ces prières, son joyau précieux, est le Qiyam al-Layl et le Tahajjud. Le prophète a dit « La meilleure prière après l'obligatoire est la prière de nuit. » Cette prière n'est pas pour demander ce bas monde, mais pour savourer l'intimité avec Allah. C'est se tenir devant lui alors que les gens dorment. Dans le dernier tiers de la nuit, Allah descend au ciel le plus bas et dit « Y a-t-il quelqu'un qui invoque pour que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui demande pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui implore le pardon pour que je lui pardonne ?» À ce moment, vous vous trouvez en présence du roi, vous conversez avec lui comme s'il n'y avait personne dans l'univers sauf vous et lui. Et terminez votre journée par le witr, cette prière bénite dont le prophète a dit « Allah est impair et aime l'impair, alors priez le witr, ô gens du Coran ». Lorsque vous terminez votre journée avec cette prière, vous ressentez un apaisement indescriptible, comme si vous aviez accompli tout ce qui vous incombait et que vous étiez sous la protection et la compagnie d'Allah. Mes bien-aimés, ces prières sont la forteresse imprenable qui vous fera persévérer dans les obligations sans peine.
Essayez-les, et vous verrez comment votre vie se transformera, comment vous vous éloignerez automatiquement des péchés, car Allah dit, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Tenez-y-en, faites-en votre méthode de vie, et réjouissez-vous de la compagnie d'Allah et de son succès dans toutes vos affaires. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.